Il s'agira du match inaugural des ATP Finals 2021 à Turin et je pense qu'il peut tenir toutes ses promesses tant Daniil Medvedev en 2021 se souviendra de ses confrontations contre Hubert Hurkacz, étant donné que le Polonais lui a posé énormément de problèmes. Alors peut-il créer la surprise? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic, jingle. Si on commence par faire un petit tour d'horizon de Daniil Medvedev, en 2021, c'est 51 victoires, 12 défaites, avec 4 titres à l'US Open, Toronto, Marseille et Majorque. Contre des membres du top 10, c'est 7 victoires pour 4 défaites et il est tenant du titre aux ATP Finals, sachant qu'il s'était imposé en restant invaincu lors de l'épreuve 2020. D'une certaine façon, la saison du Russe a été dictée par ses affrontements contre Novak Djokovic. Les deux hommes se sont joués en début d'année à l'Open d'Australie, où après un très bon tournoi, le Russe s'est fait éparpiller dans les 4 coins du court de Melbourne par Novak Djokovic en 3-7. Derrière, il a réussi à prendre sa revanche à l'US Open, où il a proposé des ajustements tactiques, notamment en servant plus rapidement sur seconde balle, en se montrant plus agressif, ce qui lui a permis de décrocher son premier titre du Grand Chelem. Et là, il y a quelques jours, à Paris-Bercy, où Novak Djokovic a pris sa revanche en jouant un tennis libéré, offensif, vers l'avant, pour casser le rythme de son adversaire. Lui aussi aura appris de sa déconvenue à New York. Et c'est vrai que le Russe est passé dans une autre catégorie en 2021, même s'il accuse encore quelques sauts de concentration, comme on a pu le voir à Indian Wells et lors des premiers tours du Rolex Paris Masters, ainsi qu'un manque d'agressivité encore côté coup droit. Sinon, bien évidemment, ses forces, on les connaît, très à l'aise au service, à la relance, et notamment côté revers, avec son revers frappé très à plat, très tendu, qui fait très mal. Et en plus, il propose une couverture de terrain assez exceptionnelle, ce qui peut lui poser également quelques problèmes, étant donné qu'il a une position assez lointaine sur le court. Et récemment, Novak Djokovic a parfaitement su l'exploiter. Il s'agit sans aucun doute du second meilleur joueur sur dur de l'année. En tout cas, si tu ne veux pas rater notre couverture des ATP Finals 2021, je t'invite vraiment à t'abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une vidéo, étant donné que nous sommes une équipe de passionnés et on va essayer de te faire vivre ce Masters, ce dernier tournoi de l'année à Turin, en te proposant une preview chaque jour. De l'autre côté du fil, on retrouve Hubert Hurkacz, qui en 2021 c'est 37 victoires pour 20 défaites, avec 3 titres, Miami, Delray Beach et Metz. Contre le top 10, c'est 4 victoires pour 4 défaites, et c'est le petit nouveau de ces ATP Finals. Et c'est vrai qu'en 2021, le Polonais a joué par à-coups, titré en début de saison à Delray Beach, avant d'être totalement transparent jusqu'à Miami, où il s'impose en finale à la surprise générale contre Yannick Sinner. Ensuite, 6 défaites de rang avant de taper Federer et une demi-finale à Wimbledon. Et puis il a été un petit peu discret ensuite, jusqu'à son titre à Metz et son parcours laborieux au Rolex Paris Masters, où il est quand même à 2 doigts de vaincre Novak Djokovic. Il aura pas mal titillé en demi-finale, malgré un début de tournoi très laborieux. En 2019, le Polonais finissait à la 37e place mondiale. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 années pour expliquer qu'il est grimpé au classement, comme on a pu le voir, et que il a gagné un titre en Masters 1000, une demi en Grand Chelem? Tout s'est passé sur sa principale force, qui est le service. C'est là qu'il a vraiment progressé, en sécurisant beaucoup plus ses engagements. Comment ça s'est passé? Entre 2019 et 2021, il fait 3% d'ace supplémentaire, ce qui fait qu'il a beaucoup plus de sécurité quand il sert. Il est beaucoup plus serein derrière sa première balle. On peut également parler de la vitesse de cette dernière, qui est restée assez constante entre ces 2 années, mais qui, côté avantage, aux extérieurs, a gagné quand même 5 km/h. Donc ce n'est pas rien pour un joueur qui fait de son service une de ses armes principales. Et enfin, c'est le placement de ses premières balles. Il arrive beaucoup plus à trouver le T et les extérieurs, ce qui fait qu'encore une fois, il sécurise plus ses engagements et on sent la différence au classement dans ses résultats. Ainsi, son amélioration est passée au service, où en trouvant plus de précision avec une première balle plus rapide, il arrive à taper plus d'ace et donc sécuriser plus simplement ses engagements. Au niveau des face-à-face, il y a un partout. Les deux joueurs se sont rencontrés 2 fois en 2021. Une victoire pour Hurkacz à Wimbledon, une autre de Medvedev à Toronto. Mais à chaque fois, finalement, c'est le joueur qui a le moins bien joué qui a gagné à Wimbledon. D'une façon générale, avant l'interruption, Medvedev dominait les débats. Derrière, il repart un petit peu mal au combat. C'est Hurkacz qui en profite. Et à Toronto, c'est tout l'inverse. C'est le Polonais qui aurait mérité de gagner ce match, étant donné qu'il gagne plus de points que son adversaire. Mais Medvedev se sera montré impérial sur les 2 derniers sets au service. Pas de statistiques aujourd'hui, c'est le premier match des phases de poule. Au niveau des clés tactiques, on a 2 joueurs qui proposent un style de jeu assez similaire, avec quelques nuances. Un Polonais qui est plus tourné vers l'attaque, qui est beaucoup plus offensif, qui ne va pas hésiter à se ruer au filet. Là où on a un Russe qui va plutôt se réfugier derrière sa bonne couverture de terrain pour
proposer quelque chose de beaucoup plus défensif, ce qui fait que Hurkacz peut s'appuyer sur cette agressivité et s'inspirer de ce qu'a fait Novak Djokovic au Rolex Paris Masters, c'est-à-dire faire du service volé, une très grosse première extérieure, derrière aller au filet, faire une volée courte, ce qui fait qu'il va profiter de la position lointaine de son adversaire. Daniil Medvedev, lui, peut exploiter les faiblesses côté coup droit de son adversaire qui manque un petit peu de régularité, de consistance, qui va aller beaucoup plus rapidement à la faute sur son côté coup droit. À Toronto, le Russe, pour se démarquer, s'était mis à servir le feu, c'est ce qui lui avait permis de tenir la tête hors de l'eau, étant donné qu'il était globalement dominé. Donc avoir sa performance au service qu'il va faire, avoir également la rapidité de la surface à Turin, qui je l'espère sera plus rapide qu'au Rolex Paris Masters qui était assez lent. Ce qui fait que ce face-à-face peut se jouer à quelques détails. On peut également noter la nervosité qu'aura le Polonais pour son entrée en lice, pour ce tournoi des maîtres. Après, d'une façon générale, côté revers, à la relance, au service, Medvedev domine les débats et est légèrement meilleur que son adversaire, ce qui fait que le Polonais, pour ses forces, lui, peut vraiment jouer sur la variation, le changement de rythme en montant au filet pour perturber un petit peu le rythme de son adversaire. Mais c'est pourquoi je vois quand même une victoire de Daniil Medvedev en 3-7 pour son entrée en lice aux ATP Finals. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur les différentes poules de ces ATP Finals, je t'invite à aller voir la vidéo d'Amine que je te mets une fiche ici. Nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.